Mon mari et moi sommes mariés depuis de longues années et il n'a jamais cessé de donner de l'argent à sa famille sans jamais me consulter. Cette fois, il a dépassé toutes les limites. Sans un mot, il a prêté les 350 000 yuans que nous avions économisés avec tant d'efforts à son jeune frère pour qu'il puisse acheter une maison. Ce n'est que lorsque mon mari a eu un accident de la route que je me suis précipitée à la banque pour retirer de l'argent afin de payer les frais d'hospitalisation. Je n'ai découvert alors qu'il ne restait sur notre compte que 4 yuans, 3 jiao et 6 fun. J'ai dit au médecin, laissez-le mourir, je n'ai pas d'argent pour le soigner. Vous êtes sûr de ne pas vouloir le soigner? Son état est grave, mais la chirurgie a de grandes chances de réussir. Si on attend plus longtemps, il risque d'être handicapé à la jambe. Le médecin savait bien que je parlais sous le coup de la colère. Je regardais mon mari, allongé sur le lit d'hôpital, le corps couvert de sang, les yeux écarquillés me fixant. Il avait tout entendu de la conversation avec le médecin. Lin Tuit Mai, tu es ma femme? Comment peux-tu me laisser mourir comme ça? Livy se lamentait. C'est moi qui te laisse mourir? Quand tu as transféré tout notre argent à ton frère, as-tu pensé une seconde que j'étais ta femme? 350 000. Sans un mot, sans une discussion, il lui a tout donné. Plus de la moitié de cette somme, c'est moi qui l'ai gagnée en me levant tôt, en travaillant tard pour vendre des petits déjeuners. C'était l'argent destiné à la caution de la maison près de l'école pour notre fils. L'année prochaine, il entre en primaire. De quel droit? Je... Je lui ai juste prêté l'argent. Chérie, trouve une solution. Je suis encore jeune, je ne veux pas devenir handicapée. Il pleurait, les yeux remplis d'un désir de vivre. Je détournai le regard, refusant de le voir. Je ne veux pas abandonner non plus, docteur. Mais sur la carte, il ne reste que 4 yuans, 3 jiao et 6 fun, et la chirurgie n'est pas couverte par l'assurance. Le médecin me regardait avec compassion, mais aussi avec impuissance. À l'hôpital, ceux qui abandonnent les soins faute d'argent ne sont pas rares. Peut-être que vous pouvez demander de l'aide à la famille, proposa l'infirmière. La famille? J'avais presque oublié. D'habitude, Livy n'a jamais manqué d'aider sa famille. C'est le moment parfait pour voir comment cette famille va l'aider. Maman, Vi a eu un accident. Il est aux urgences. Venez vite. Tio Kwang, ton frère a été renversé par une voiture. Il est entre la vie et la mort. Viens vite. Depuis mon mariage avec Livy, le plus grand conflit entre nous a toujours été son habitude de donner de l'argent à sa famille. Un jour, le beau-père veut acheter un climatiseur. Le lendemain, la belle-mère veut changer de réfrigérateur. Le neveu a besoin d'un téléphone pour le lycée. La nièce veut partir en voyage avec ses amis. Même la belle-sœur venait demander de l'argent pour se faire les ongles. Donner de l'argent aux parents, je pouvais accepter. Honorer ses parents, c'est normal. Mais pourquoi le neveu, la nièce, la belle-sœur doivent aussi profiter de notre argent de couple ? Il y a 2 ans, les parents de mon mari ont été hospitalisés l'un après l'autre et cela nous a coûté 70 à 80 millions. Son frère n'a pas déboursé un centime. C'est mon mari qui a tout pris en charge. À cause de ça, nous nous sommes disputés innombrables fois. Mais il disait toujours « Nous sommes une famille, pourquoi comptes-tu autant ?»« Mon frère est plus jeune, tu es la belle-sœur, tu dois être indulgente. » Très bien, disons que nous sommes une famille. Cette fois, je veux voir comment vous allez en vrai vous entraider. Les beaux-parents arrivèrent rapidement, se précipitèrent dans la chambre et se mirent à pleurer en serrant Livy dans leurs bras. Livy pleurait aussi en voyant ses parents arriver. Ma belle-mère sanglotait, tandis que mon beau-père se tournait vers moi pour me crier dessus. « Tu fais quoi en tant qu'épouse? Tu ne prends pas soin de ton mari comme il faut ?» Avec sa façon de parler, on aurait dit que c'était moi qui avais provoqué l'accident. Livy conduisait. Il a eu un accident. En quoi je suis responsable? Avant, par respect pour mon mari, je faisais preuve de politesse. Mais maintenant, il ne faut pas me prendre pour une idiote. Aujourd'hui, c'est dimanche. Il ne travaillait pas. Pourquoi il a pris la voiture? Même s'il conduit, tu aurais dû lui rappeler de faire attention, ma belle-mère ajouta. Alors demandez à votre belle-fille cadette. Si elle n'avait pas dit que son mari conduisait mal et que c'était dangereux, Livy n'aurait pas eu à y aller lui-même. Il a eu l'accident sur le chemin du retour après avoir emmené Bang Bang à l'école. Ce n'est pas la première fois. Chaque week-end, c'est toujours Livy qui doit emmener le neveu à l'école, alors qu'il y a un bus direct. Mais on oblige mon mari à faire 2 heures de route aller-retour. Mon mari a tendance à somnoler l'après-midi. C'est comme ça que l'accident est arrivé. En entendant cela, les beaux-parents se turent. Après un long moment,
Ma belle-mère murmura. L'aîné qui emmène le neveu à l'école, c'est normal. Il prenait toujours le parti du fils cadet et de sa famille, même dans ces circonstances. Et maintenant, comment va Vie ? Ils se rappelèrent enfin de demander l'état de leur fils. Je soupirai et répétai les paroles du médecin. Alors qu'attend-on ? Il faut opérer ! Ma belle-mère cria en entendant que le taux de succès était élevé. Mon beau-père me lança un regard sévère. C'est vrai, Tia Mai, s'il y a une chance, il faut agir vite. C'est incroyable, il ne parle que d'opération. J'avais d'argent. Même pas une question. Si j'avais l'argent, évidemment que j'aurais déjà payé. L'opération coûte 300 000. Nous n'avons pas cette somme. Je dis cela en fixant Livy. Il ferma les yeux, abattu. Les beaux-parents devinrent mes prospecteurs. Comment ça, vous n'avez pas d'argent ? Vous travaillez tous les deux. Bang Bang est encore petit, il ne coûte pas cher. Ils connaissent bien nos finances, non ? Où est l'argent ? Chaque jour, 500, 1000, pour ceci, pour cela. Même avec de l'argent, on est vite à sec. Il ne reste que 4 yuan, 3 JO et 6 fun sur la carte. Vérifiez vous-même si vous voulez. Je lançai la carte bancaire sur la table. Ils la prirent, se regardèrent, puis s'approchèrent de moi. « Tiao Mai, tu as tout transféré chez tes parents, c'est ça ? Belle défense. » J'allais m'énerver quand mon beau-frère entra. « Grand frère, pourquoi tu es parti si vite ? Tu ne pouvais pas attendre un peu ?» Il entra en pleurant. Mon beau-père le tira vers le lit de Livy. Mes beaux-parents vivent plus loin que lui et pourtant ils n'arrivent qu'en dernier. Quel bon petit frère ! Je le désignai du doigt. Pourquoi il y a plus d'argent chez nous ? Demandez à mon beau-frère, il sait mieux que quiconque. Il se recroquevilla, jeta un œil à son frère allongé, puis releva la tête, feignant l'assurance. « Qu'est-ce que tu racontes, belle-sœur ? Si vous n'avez plus d'argent, en quoi ça me concerne ?» Puis il se cacha derrière son père, comme si tout cela ne le concernait pas. Depuis toujours, il a été gâté par ses parents, et ça n'a jamais changé. « Tiao Mai, arrête de faire des histoires, paie vite pour que Vie soit opérée. » Ma belle-mère tapait du pied. Le couloir était plein de gens, beaucoup s'approchaient pour regarder la scène. Mon beau-père sortit appeler le médecin. Peu après, le médecin arriva. « S'il vous plaît, opérez mon fils. Il est le pilier de la famille, il ne peut pas s'effondrer. » Ma belle-mère pleurait, agrippée à la blouse du médecin. Mon beau-père essuyait ses larmes. « Très bien, vous avez réuni l'argent, il faut payer rapidement. L'opération peut être programmée ce soir. » Le médecin, voyant autant de monde, pensait qu'ils étaient venus pour payer. Je restais immobile. Toute la famille se tourna vers moi. « Dépêche-toi de payer. » Le médecin étonné. « Ce n'est pas vous qui apportez l'argent ? » Je vous le dis, plus tôt l'opération est faite, plus elle a de chances de réussir. Ne tardez pas. Le médecin partit. Les beaux-parents furent désemparés. « Tiao Mai, tu n'as pas entendu le médecin ? Il faut payer vite, ne fais pas traîner. » Je me tournai vers mon beau-frère. « À toi de payer, ne fais pas traîner l'opération de ton frère. »« Belle-sœur, tu es folle ? C'est toi la femme de mon frère. C'est à toi de payer, pas à moi. » Il hurla, sa salive m'atteignit au visage. Les beaux-parents me trouvaient aussi irraisonnable. Ma belle-mère essaya de me traîner vers la caisse. Je me débattis, puis je m'effondrai en pleurs. Toutes ces années, Vie a donné combien d'argent ? Vous ne le savez pas ? À chaque fête, il faut offrir ceci ou cela. Tous les 3 jours, il faut acheter quelque chose. Le neveu, la nièce réclament sans cesse. Même la belle-sœur veut de l'argent pour se faire les ongles. Mes cris attiraient la foule dans le couloir. Certains entraient même dans la chambre. Les beaux-parents, embarrassés, essayaient de me relever. Vie a aidé la famille, oui, mais pas tant que ça. Ça ne fait pas des sommes énormes. Ma belle-mère faisait mine de compter sur ses doigts. Pas de beaucoup d'argent ? Alors les 350 000 yuan que le beau-frère a empruntés pour acheter sa maison, c'est quoi ? En entendant cela, ma belle-mère fut visiblement choquée. Mon beau-père lui resta impassible. Il serait sûrement au courant. « Tiao Kong, pourquoi tu as emprunté autant d'argent à ton frère ?» interrogea ma belle-mère. Voyant que le secret était révélé, mon beau-frère s'assit dans un coin, faisant semblant de ne rien entendre. Il avait besoin d'argent pour acheter une maison, alors il a demandé de l'aide à son frère, répondit mon beau-père à sa place. Air de tout savoir. Tiao Mai, tout ça c'est du passé, ne sois pas rancunière, sauver une vie est plus important. Cette fois, le ton de mon beau-père était beaucoup plus doux. Quand je me suis mariée, à cause de la dot, il ne m'aimait pas trop et ne cessait de me critiquer. Eh bien, trouvez une solution pour payer, parce que chez moi il ne reste que 4 yuan, 3 JO et 6 fun sur la carte. À ce stade, je n'avais plus à préserver l'honneur de qui que ce soit. Ma belle-mère regarda son fils cadet.
Il recula, puis hurla. « Je n'ai plus d'argent. Tout est passé dans la maison. N'espérez rien de moi. En plus, ce n'est pas mon frère qui a eu l'accident. Demandez donc à la partie adverse. Réclamez l'assurance. Belle-sœur, tu fais exprès de déranger les soins pour toucher plus d'indemnité, c'est ça? Comment peut-on être aussi cruel? Je me retins de ne pas lui donner une gifle. Livy, allongée, entendait tout. C'était bien qu'il l'entende pour qu'il voie finalement le vrai visage de ses parents et de son frère. « Tiaoumai, tu penses vraiment comme ça ?» Ma belle-mère me regardait furieuse. Mon beau-père reprit son attitude froide. Vi s'est écrasé tout seul contre un poteau. Il est le seul responsable. S'il faut trouver un coupable, c'est son frère. Si vous n'étiez pas aussi paresseux à toujours trouver des excuses pour ne pas emmener vos propres enfants à l'école, Vi n'aurait jamais eu cet accident. Belle-sœur, ne dis pas de bêtises, ça n'a rien à voir avec moi. Il voulait encore se défendre, mais ses parents le tiraient vers la porte. Vi a eu l'accident en ramenant Bang Bang à l'école. La voix était basse, mais je l'ai entendue. La chambre était silencieuse. Mon beau-frère, après avoir entendu cela, ne dit plus rien. Ils se mirent à discuter à voix basse dans un coin. « Tiaoumai, on a discuté. On peut donner 20 000 pour l'opération de Vi. Le reste, tu devras l'emprunter à ta famille. Il faut opérer dès ce soir. » Mon beau-père se voulait généreux. 300 000 et ils apportent 20 000. L'argent que mon mari leur donne chaque année est bien plus que ça. Je regardais Livy pour voir s'il entendait. Il avait sûrement compris, vu les larmes qui coulaient sur ses joues. Donc, sur 300 000, vous donnez 20 000, je dois aller emprunter 280 000 à ma famille et tout ça avant ce soir? Comment osez-vous dire ça? On est mariés, c'est ton mari, le père de ton fils. Qui va s'en occuper si ce n'est toi? Ma belle-mère essayait de me persuader. Qu'il soit mon mari ou non n'était plus important. Mais elle avait raison dans un point. Il restait le père de mon fils. Livy était fautif, mais il ne méritait pas de mourir. Je m'approchai de lui, le regardai droit dans les yeux. « Je veux bien aller emprunter de l'argent pour toi, mais à une condition. Tu acceptes de divorcer. L'enfant restera avec moi, la maison sera partagée. » Cela faisait longtemps que je voulais divorcer, mais Livy refusait toujours de signer. « Ling Tuemai, tu es cruel à ce point? Ton mari est en détresse et tu veux divorcer ?» Avant que Livy réponde, ma belle-mère s'emporta. Mon beau-père était prêt à me frapper. « Tu n'as aucun cœur. Mon fils, pourquoi a-t-il choisi? La maison, c'est nous qui l'avons achetée. Pourquoi la partager? » Mon beau-frère me dévisagea. Je regardai Vi, le visage plein de ressentiment. « Vous avez payé la caution, mais c'est moi qui ai payé les travaux. C'est moi qui rembourse tous les mois. Pourquoi n'aurais-je pas droit à la moitié? » Le beau-frère ne pensait qu'à la maison, pas à son frère ni à son neveu. « Tu t'es marié chez nous, ton argent appartient à la famille ?» Mon beau-père ajouta. Je ne répondis pas, fixai Livy. « Si tu acceptes, je vais chercher les papiers tout de suite. On signe et tu auras l'opération ce soir. Sinon, votre famille trouvera bien comment payer. » Livy, souffrant, hésitait. Il regardait ses parents, ceux qu'il avait aidés tant d'années. « Papa, maman, Il s'arrêta. Les beaux-parents se jetèrent sur lui. « Vi, on n'a pas 300 000. Même en vendant tout, on n'y arriverait pas. » Il regardait son frère. « Grand frère, tu sais bien que j'ai pas d'argent. Même 3 000, c'est trop. Compte pas sur moi. » Enfin, il tourna les yeux vers moi. Je restais de marbre. « Vi, accepte le divorce. Après l'opération, je m'occuperai de l'enfant. Tu n'auras plus à t'inquiéter. » Mon beau-père acquiesça. Ma belle-mère aussi. Li Kuang ouvrit la porte. « Va chercher les papiers, mon frère accepte le divorce. » Je regardai Vi. Il ferma les yeux, acquiesça. Je ne dis plus rien, pris les clés et partis chercher les documents de divorce que j'avais préparés depuis longtemps. En rentrant, j'appelai mes parents et mon frère. Ma famille, modeste mais soudée, n'était pas hypocrite comme celle de Vi. 1 heure plus tard, mon frère me fit un virement. « Tiaoumai, on arrive, attends-nous. »« Ce n'est pas nécessaire, je vous expliquerai après. » Je ne voulais pas qu'ils aient affaire à la famille de Vi. Finalement, Vi signa les papiers du divorce. Quand l'argent arriva, il fut immédiatement opéré. « Tu vois, tu te l'avais dit. Tiaoumai a de l'argent, elle a trouvé 300 000 en un rien de temps. » Ma belle-mère me lança ironiquement. Mon beau-père fit la moue. « Tu avais de l'argent, mais il a fallu divorcer pour que tu le donnes. S'il arrive quelque chose à Vi, c'est toi que j'accuserai en premier. » C'est risible. Quand il fallait payer, personne n'était là. Une fois l'argent trouvé, tout le monde se dit soudain proche. « Belle-sœur, tu avais de l'argent, mais tu as fait tout ce cinéma, pourquoi ?»« Peu importe, je ne vais pas me disputer. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Vi a été opéré, je m'en vais. »
Li Kuang partit en courant vers l'ascenseur. En le voyant partir, les beaux-parents se levèrent aussi. « On est vieux, on ne supporte plus la fatigue. Tu restes ici, préviens-nous quand c'est fini. »« Stop !» je les arrêtai. « Vi et moi sommes divorcés, je n'ai plus à m'occuper de lui. Maintenant, c'est à vous de vous en charger. » Je quittai la chambre sans me retourner. Sur le chemin, j'appelai une agence immobilière. « Allô, agence immobilière, je veux vendre la maison. » Après l'opération, Vi se remit rapidement. Il m'appela. « Lynn, tu es Mai, quand j'étais à l'hôpital, j'étais pas lucide, tu m'as forcé à signer, maintenant tu as tout pris. Je vais te poursuivre en justice. » Il cria. Je me mis à rire. « Vas-y, fais-le. Sur les 350 000 yuan, tu n'en as même pas touché 100 000. Si tu n'es pas content, réclame à ton frère, pas à moi. » J'ai ramené mon fils chez mes parents et j'ai fait changer son nom de famille. Mais Livy eut encore des problèmes. Après l'opération, personne ne prit soin de lui. Et un jour, ivre, il tomba lourdement, aggravant la blessure à sa jambe. « Chérie, le médecin dit que je ne pourrai marcher qu'avec une canne désormais. Pense à notre fils, tu ne peux pas m'abandonner. » Livy amena ses parents chez moi. En quelques mois, il était méconnaissable. Cheveux longs, visage mal rasé. « Sale femme, si tu n'avais pas retardé les soins, la jambe de vie ne serait pas dans cet état. Tu dois assumer. » Mon beau-père était toujours aussi odieux. Ma belle-mère plus douce. « Tionai, malgré tout, vous avez été mariés longtemps, le garçon est grand maintenant. Vi est dans la difficulté, tu ne peux pas l'abandonner. Quand Bang Bang sera grand et saura que sa mère a abandonné son père, il t'en voudra sûrement. » De belles paroles, mais ils voulaient juste que je serve de nounou gratuite pour leur fils. J'étais divorcée, mais pas stupide. Vous êtes ses parents, c'est à vous d'assumer, pas à moi l'ex-femme. Si vous n'aviez pas favorisé le cadet, utilisé Vi comme sang à transfuser, il n'en serait pas là. J'ai dit clairement à Vi. Autrefois, fort et aveuglé par sa famille, maintenant, affaibli, il voyait enfin leur vrai visage. Effectivement, il commença à les regarder avec suspicion. J'en profitais. Vi, au lieu de venir me voir, va réclamer à ton frère les 350 000 yuan, tu pourrais te soigner. Si tu n'avais pas emmené Bang Bang à l'école, il n'y aurait pas eu d'accident. Tout vient de ton frère, c'est à lui de payer. En entendant ça, mes ex-beaux-parents paniquèrent. Ne cherche pas à semer la discorde, Vi n'écoute pas cette folle, nous sommes une famille, elle est étrangère, elle n'y connaît rien. Ma belle-mère tenta de s'expliquer. Ah, vous êtes étrangère? Alors pourquoi me demander de m'occuper de votre fils? Faites-le vous-même. Je me mis à rire. Va-t'en. Vi dit seulement cela, puis s'éloigna en boitant. Ce soir-là, Li Kunang m'appela pour m'insulter. Lin Tumai, tu pousses mon frère à me demander de l'argent? Il hurlait, comme prêt à me frapper à travers le téléphone. Je te le dis, l'argent est passé dans la maison, tu ne le reverras jamais. Je souris. C'est Vi qui réclame, pas moi. Quand tout va bien, c'est la famille, l'amour fraternel. Mais quand il y a un problème, plus personne ne se connaît. 2 jours plus tard, ma belle-mère revint me voir. Tumai, Edvi et toute la famille. Elle pleurait, bien différente de sa brutalité précédente. Je me doutais de la raison. Beaucoup d'amis communs parlaient. Après leur retour, Vi força Li Kuang à rendre l'argent. N'ayant rien, il fut obligé de vendre sa maison. Mais vendre la maison signifiait que sa femme, Trandine, demanderait le divorce. Li Kuang avait eu un enfant hors mariage avant 20 ans et il n'avait jamais pu se marier. Plus tard, la famille Li inventa que cet enfant était le petit dernier des parents pour tromper Trandine et l'épouser. Quand elle découvrit la vérité, elle voulut divorcer. Li Kuang dut promettre d'acheter une maison pour la retenir. Je ne savais pas que cette maison était achetée avec l'argent de mon couple. Maintenant, les 2 frères sont comme des ennemis. Vi a absolument que son frère vende la maison. Toute la famille ne compte plus que sur toi. Ma belle-mère pleurait. Je fis semblant de m'émouvoir. Que faire alors? Pensant avoir une chance, elle me prit la main. C'est simple, il suffit de te remarier avec Vi. Ainsi, nous serions tous heureux. Bang Bang aurait son père. Li Kuang n'aurait pas à vendre sa maison. Din ne quitterait pas son mari. Tout le monde serait content. J'ai hoché la tête. Vous êtes doué pour calculer. Je sais que la jambe de vie est faible, mais ce n'est pas grave, ça s'arrangera. Tu n'es plus toute jeune, tu as un enfant, trouver un nouveau mari n'est pas facile. Et si ton fils vit avec un beau-père, je ne serai pas tranquille. Mieux vaut te marier, tout sera réglé. Elle applaudissait, persuadée d'avoir gagné. J'ai répondu froidement.
Madame, il fait encore jour, mais vous rêvez déjà. Je fermai la porte. J'ai eu du mal à me débarrasser de ce fardeau. Il faudrait être folle pour y retourner. Depuis, la famille ne m'a plus jamais dérangée. Quoi, tu n'as pas pu récupérer Bang Bang? J'ai reçu un appel. Ma mère a abandonné son étal et je suis couru à l'école. De loin, j'ai vu ma mère presque en larmes devant le portail. Tiumai, que faire? Le professeur dit qu'un homme est venu chercher Bang Bang. Quelle école laisse un inconnu partir avec un élève? J'allais demander au professeur quand mon téléphone a sonné. Lin Tumai, sois raisonnable et viens te remarier avec mon frère à 14 heures au bureau de l'état civil, sinon oublie ton fils. C'est une voix que je ne connaissais pas. Enlever un enfant, c'est un crime, ma mère a pris le téléphone en pleurant et criant. Un crime? Bang Bang est de la famille, je récupère mon neveu, où est le crime? Je ne discuterai pas, à 14 heures devant le bureau de l'état civil, si tu ne viens pas, ne t'en prends qu'à toi-même. Mon frère emmènera Bang Bang travailler, il ne te reconnaîtra plus comme sa mère. J'ai pris le téléphone. Juste pour éviter de vendre la maison, tu en viens à ça? Il était à bout. Poussé par vie à rendre l'argent, il est devenu fou. Je te le dis, je n'ai pas le temps. 14 heures, sois là, sinon... Il a raccroché. On fait quoi maintenant? Ma mère pleurait. Je l'ai rassurée. Ne t'inquiète pas, j'ai une solution. À 14 heures, je ne suis pas allée au bureau de l'état civil, mais à l'école de ma nièce. Ils savent comment enlever mon fils? Moi aussi, je sais comment prendre leur fille. Pourquoi elle n'est pas encore là? Je te préviens, je n'ai pas de patience. À 14h15, Li Kuang m'appela. Je regardais la nièce manger son poulet frit et répondis froidement. Avant 15 heures, tu ramènes Bang Bang à l'école, sinon tu ne reverras plus ta fille. Je lui ai envoyé une photo. J'ai aussi écrit à Tran Ying. T'es folle? C'est un crime? Tu oses prendre ma fille? Il hurla. C'est drôle, non? Tu peux prendre mon fils, mais pas moi ta fille? Je suis son ancienne tante quand même. Je l'ai taquiné. Il a raccroché, sûrement interrogé par sa femme. Avant 15 heures, ma mère m'a appelé. Tiomai, j'ai récupéré Bang Bang, je le ramène tout de suite. Après ça, j'ai décidé de changer d'école à mon fils pour éviter les problèmes. Peu après, j'ai appris que Vi était de nouveau hospitalisée, cette fois jambe gauche cassée. J'ai amené mon fils à l'hôpital. Vi était épuisée, très maigre. J'ai eu tort autrefois. Je pensais que la famille était la plus précieuse. Je comprends maintenant, ils ne sont précieux que pour eux-mêmes. Et s'était fait avoir. Li Kuang lui avait fait croire que j'acceptais de me remarier, puis a utilisé l'enfant comme otage. Vi, furieux, a frappé son frère mais fut battu et sa jambe cassée. Il voulait appeler la police, mais ses parents ont supplié de pardonner à son frère. « Chérie, regarde-moi. Pardonne-moi, d'accord ?» Ne disant rien, il s'est tourné vers son fils. « Bang Bang, tu n'as plus besoin de ton père? Demande à ta mère de nous laisser nous remarier. » Mon fils, jamais vu son père ainsi, apeuré, s'est caché derrière moi. « Appelle la police, tu auras une indemnisation. » Il pleurait, mais mieux valait porter plainte. Tu es cruel, tu incites Vi à se venger de son frère, le quart des femmes est le plus cruel. Ma belle-mère entra bruyamment. En voyant mon fils, elle l'appela. « Bang Bang, mon chéri, viens vers mamie. » Il ne bougea pas. Elle s'occupait toujours des enfants de Li Kuang, jamais de mon fils, élevé par ma mère. Pas de lien. Fâchée, elle s'exclama. « Je suis ta grand-mère, tu ne me reconnais pas? Ta mère doit se remarier avec ton père, sinon tu auras un beau-père qui te battra tous les jours. » Bang Bang éclata en sanglots. « Maman, rentrons, je ne veux pas rester ici. » Vi, voyant cela, était bouleversée. « Vois ton fils, il est mal élevé à cause d'eux, il n'est pas comme Bang Bang avant. Cet enfant n'a jamais été proche de la famille, il n'est pas des nôtres. » Ma belle-mère me blâmait. Vi ne supporta plus. « Maman, arrête. Tu étais injuste avec moi, enfant. Maintenant encore? C'est mon fils, je ne te permets pas de parler de lui ainsi. » Il m'avait confié qu'on l'avait élevé à être le soutien du cadet. À l'époque, j'avais de la compassion. Mais maintenant, je vois. Les plus malheureux ont aussi leur part de responsabilité. L'état de vie empirait, sa jambe droite était définitivement perdue, la gauche aussi abîmée. Il n'avait plus d'argent et Li Kuang refusait de payer. Les parents, depuis longtemps partiaux, indifférents maintenant qu'il était inutile. Lin Suetmai, j'ai mes parents, un enfant, je ne peux pas nourrir un parasite. Puisque tu élèves le fils, prends aussi le père. Il amena Vi en fauteuil roulant devant chez moi. Bruyant.
Vi ne pouvait pas partir, traité comme un objet par son frère. Li Qiang, toutes ces années ton frère t'a aidé, tu l'as oublié. Maison, voiture, argent, il n'a rien refusé. Et voilà comment tu le traites. Chaque mot était comme un couteau pour Vi. Il se rappelait sûrement « Nous sommes une famille, pourquoi comptes-tu ? Je suis le frère, tu es la belle-sœur, c'est normal de donner plus. » Mais la réalité l'a frappé durement. J'espère qu'il comprend enfin qui sont vraiment ses parents et son frère. Mais il est trop tard. Arrête de parler. Il devait m'aider, c'est normal. Il est devenu inutile, il doit se débrouiller ou ne pas gêner les autres. Je savais qu'il était égoïste, mais à ce point. Je ne reste pas ici. Prends-en soin si tu veux. S'il meurt, ce sera de ta faute, pas de la mienne. Il partit en voiture. Ramène-moi chez mes parents. La voix de Vi était calme. En le ramenant, ses parents ne refusèrent pas que je parte. Tu es de la famille Li, tu restes. Vi est dans cet état à cause de toi, tu dois assumer. Je regardais autour de moi, prête à me défendre. À ce moment-là, Vi lança son fauteuil contre son père. Même paralysé, il avait encore de la force. Le fauteuil fit tomber son père, qui se cogna la tête au sol. J'ai appelé les secours et je suis partie. En le quittant, je ne savais pas que ce serait la dernière fois. Son père eut une hémorragie cérébrale, resta cloué au lit. Tout le poids retomba sur Li Qiang. Sa femme exaspérée demanda le divorce, vendit la maison et partit avec leur fille. Sous le choc, il reporta toute sa haine sur Vi. Chaque jour insultes, coups, humiliations. Enfin, une nuit ordinaire, Vi lança toutes les fenêtres, ouvrit le gaz. Avec ses parents et son frère, ils sont partis ensemble.